Il intègre TDE et il fait la connaissance d'un petit peu tout le monde dans le label, dont la tête d'affiche de l'époque, j'ai nommé Jay-Rock. Originaire de Nickerson Garden, une cité à Watts, Jay-Rock est la star du label. Alors c'est une star locale, donc il est connu dans sa ville, et il est bien parti pour paver la voie pour le reste du crew. Au départ, leur relation était quelque peu conflictuelle étant donné qu'ils viennent de deux quartiers ennemis, mais Top Dawg a très vite mis fin à ces conflits en leur expliquant que TDE est une famille et peu importe qu'ils viennent d'un gang ennemi, lorsqu'ils rentrent dans le studio, tout ça doit se dissiper. Et ça a été la force de TDE que tu retrouveras que très rarement dans d'autres labels du secteur. Faire partie de TDE, ça prévaut sur tout le reste, peu importe le gang auquel tu es affilié. Et c'est ainsi que les deux rappeurs développent une relation fraternelle. K-Dot voit Jay-Rock comme un grand frère qu'il n'a jamais eu, et vice-versa. Et surtout, Kendrick devient son plus grand supporter. Top Dawg is the coach, Jay-Rock is my older brother. I was there when he wrote his name on his record deal. Wasn't my record deal, but still I couldn't believe it. It was simple math. If he made it, that mean I made it. Alors pour ma part, je découvre Jay-Rock en 2008 sur le site Worldstar Hip Hop grâce à Lil Wayne. C'était l'époque où je suivais absolument tous les feats que Lil Wayne faisait, parce que le fait qu'il fasse des feats avec tout le monde, ça marchait vraiment. Le public de Lil Wayne suivait et écoutait tous les morceaux. Et donc c'est tout naturellement que j'ai regardé le clip. Alors c'est typiquement le genre de morceau que j'aime, sample soul, morceau qui parle d'espoir, du fait de s'en sortir, ça parle du ghetto, donc de vraies souffrances, bref, il y a absolument toute la recette pour que j'apprécie le morceau. Et sur le refrain, j'aperçois un garçon qui est vachement mis en avant, et c'est pas anodin dans les clips, ça doit être quelqu'un de super important pour Jay-Rock, et regardez de qui je parle en fait. Voilà, donc c'est le jeune Kendrick Lamar. À l'époque, je pensais que c'était le chanteur du refrain. Mais après, j'ai su que celui qui chantait, en fait, c'était will.i.am. will.i.am. C'est un peu random, je sais, mais voilà, apparemment, ça aurait été lui.